Alors, on va parler des couples acido-basiques, donc des couples acide-base. Alors, on rappelle les trucs très simples, franchement, que l'acide, c'est en dessous de 7, de pH égale 7. Le neutre, c'est pH égale 7. Et les basiques, c'est au-dessus. Ça, c'est très important dans ce chapitre. L'acide cède un H+, à la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la notation scientifique, l'acide est noté en bas, la base en l'acide en haut, la base en bas. Et donc, si on y fait, ça veut dire que l'acide AH cède un H+, et donc, ça va faire H- pour la base. Ok? Donc, nous avons, comme je viens de le dire, AH slash A-. Donc, acide sur base. Quelque chose de super important. Nous allons prendre l'exemple de l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau peut être à la fois une base, à la fois un acide, vu qu'elle a 2 H à donner. On va faire si l'H2O, donc l'eau, est une base, alors nous allons avoir H3 au plus. Donc je l'ai bien, vu que c'est une base, je l'ai bien rajouté un H+. Donc ça va faire 3 plus 1 plus, donc 3 H3 au plus slash H2O, si elle se comporte comme une base. Juste à côté, je vous ai fait la demi-équation. H3 au plus est égal à H2O plus H+, c'est exactement ce que je viens de dire. Si cette fois-ci il se comporte comme acide, donc il se retrouve en haut, cette fois-ci il va devoir perdre un H+, donc il cède comme je l'ai dit, et donc ça va donner HO-. Il faut vraiment pas oublier le moins, c'est ultra important, comme là il faut pas oublier le plus. Encore une fois, je vous ai fait la demi-équation au milieu, donc cette fois-ci je l'ai retournée, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pour que ce soit plus facile après pour faire l'équation finale. Donc HO- plus H+ est égal H2O. Pour vérifier si c'est bon, on va le faire sur les deux. Ici, nous voyons que nous avons un plus du côté du égal. Ici, nous en avons un. Ça veut dire que les charges de ce côté-là sont un plus. Les charges de ce côté-là sont un plus. Ici, nous avons une charge moins, une charge plus, donc ça s'annule. Donc là, nous avons un côté neutre. Ici, nous avons un côté neutre. Donc, ça a l'air pour l'instant d'être juste. Pour faire l'équation finale, ce qui est bien dans ce sens où je les ai mis, c'est qu'on va pouvoir barrer les H+. On en a de chaque côté des égales. C'est parfait. Comment vous savez dans l'ordre de le faire? Normalement, ce sera dit dans l'énoncé, mais ou sinon, vous y faites à l'instant. Donc, nous allons réécrire tout ce qu'il y a du même côté. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un gros trait et qu'on allait écrire ce côté-là, là, égale ce côté-là. Alors, donc, on va réécrire. Alors, j'ai réécrit, j'ai pas... Alors, 2H2O, pourquoi? Parce que là, nous en avons 2. HO+, plus HO-. Ici, nous n'allons pas mettre un égal, nous allons mettre une double flèche parce que pour l'instant, nous ne savons pas ce que c'est. La double flèche sont pour les acides faibles. Les acides forts ont qu'une double flèche parce que ça veut dire que ça ne va dans un sens. Enfin, les réactions fortes, donc entre acides faibles, acides forts ou bases fortes, ici, on n'en est pas sûr. On pense que c'est des faibles ou que c'est des forts, on n'en sait rien. On va mettre une double flèche. Même si il me semble que dans ce genre de réaction, c'est pas une double flèche, mais bon. On va dire que pour l'instant, on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on met une double flèche. Maintenant, accrochez-vous, on va passer à tout ce qui est formule à apprendre. Alors, on va commencer doucement avec des choses qui sont à apprendre par cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a à apprendre par cœur? C'est que le pH, c'est égal à moins log de H3 au plus. Quand c'est écrit entre guillemets, entre crochets comme ça, c'est la concentration. Donc là, le résultat, on doit l'avoir en mol par litre, millimol par litre. En tout cas, c'est une concentration. Cette concentration, si tu veux l'avoir, il faut que tu aies le pH. Pour ça, c'est 10 moins pH. Pourquoi le 10, quand même que vous sachiez d'où ça venait, vient moins log, c'est 10 moins pH. Pour l'annuler, je parle. Donc si par exemple vous voulez avoir le pH, ce qui est ridicule, hein, mais vous pouvez faire moins log de 10 moins pH. Ça doit donner le pH. Ce qui est ridicule parce que le pH, vous l'avez là, mais il peut que... Bref, c'est ridicule de faire comme ça, mais c'est pour vous expliquer qu'en gros, le moins log 10 moins, ils vont s'annuler et en fait, le résultat va se retrouver ici. Voilà. OH moins, donc l'inverse de H3 ou plus, ça va être 10 moins 14 moins pH. Donc là, pareil, une fois que vous avez le pH, vous pouvez calculer. En fait, une fois que vous avez le pH, vous pouvez calculer H3 ou plus, HO moins. Ça, c'est pour tout ce qui est appelé acide plutôt fort, parce que c'est simple, ça va dans un sens, point barre. Quand il s'agit d'acide faible ou de base faible, nous allons avoir besoin d'un Ka et surtout d'un pKa. Le Ka, ça va être cette formule, donc ça va être
donc A-, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça va être la base, fois H3O+, sur l'acide AH sur H2O. Le pKa, ça va être moins log de tout ça. Alors là, je vais faire des choses un peu... je vais magouiller, en fait, en vous expliquant un petit peu que le H2O, il est égal à 1, souvent, parce que il est souvent égal à 1, même toujours, donc il est négligeable, ok? Donc ça va faire que le pKa, c'est égal à... Donc je vais réécrire le moins log et je vais réécrire Ka sans mettre le H2O. Ok, c'est fait. Donc pK est égal à moins log de tout ça en enlevant le H2O, donc de K, en enlevant le H2O vu qu'il est égal à 1. Quelque chose fois 1, ça donne quelque chose, on est bon. Maintenant, je vais mettre le moins log en facteur. Alors, pareil, on se calme, ça va bien se passer. On va essayer de le mettre en facteur doucement. Ok? C'est parti. Donc là, je l'ai remis. Donc, je vous explique, j'ai mis moins log en facteur. Donc, j'ai pris H, donc la base sur l'acide que j'ai du coup décollé du H3O+. Donc, j'ai fait moins log de ça. Moins log, vu que je l'ai mis en facteur, de ce qui me reste. Si vous avez bien écouté, ici, vous voyez que c'est exactement ce que j'ai marqué ici. Ici. Donc, c'est égal au pH. Donc, tout ça, moins log, ça le prend avec, ça fait le pH. Donc, ça va faire pKa est égal à moins log de ça, là, à moins sur AH, plus pH, en gros. Et donc, ça va nous donner pH, parce que c'est quand même ce qu'on essayait de trouver, c'était le pH est égal à, du coup, on fait passer de l'autre côté, pKa. Là, c'est comme si on l'avait fait plutôt passer de l'autre côté. Donc là, c'est comme si tout ça, en fait, je l'avais fait passer de l'autre côté de mon pK. Donc, ça va se transformer en plus log, hop, de A- sur AH. Je répète que A- c'est la base, AH c'est l'acide. Donc voilà l'équation finale qu'on devrait avoir avec le pH. Voilà. Autre chose aussi que je pourrais peut-être vous dire, c'est par rapport au diagramme de prédominance. Alors le diagramme de prédominance, c'est quoi? Nous avons un axe pour le pH, le pKa qui vaut un nombre, voilà, donc qui vaut n. Hein. Et ben en dessous, ça va être l'acide qui prône. Et au-dessus, ça va être la base. Voilà, donc selon où vous vous trouvez dans le pH, donc imaginons le pK vaut 6, hop, que le pH où nous sommes dans la solution est 3, l'espèce prédominante, ce sera l'acide. Si nous nous trouvons à 9, ce sera la base. Pourquoi je dis prédominante? Parce qu'on parle depuis tout à l'heure, là-dedans, si vous avez suivi, d'acide et de base faibles. Ça veut dire que ça ne va jamais dans un sens. C'est pour ça qu'on fait des doubles flèches. Pour dire que ça va dans les deux sens. Et donc, il y a toujours un petit peu des deux, en fait. Voilà.